Comme je l'avais dit à Régis, après l'arrivée en Terre Sainte dans la Bible, à la période des juges, il y a une seule femme qui à un moment donné va diriger les tribus d'Israël et elle s'appelle Déborah. Et Déborah en hébreu signifie abeille, tout simplement. Donc je pense qu'il y a un message fort effectivement qui est là. Alors nous allons passer à notre dernier intervenant, toujours sur la question de ce rapport éventuel entre la transition intérieure, transition écologique et la spiritualité. Alors, Grégory Van Damme, ici à ma droite, un ami, quelqu'un pour qui j'ai une profonde estime, comme d'ailleurs les deux autres intervenants, arabisant, donc lui-même spécialisé dans l'islam et particulièrement dans la spiritualité islamique, encore plus particulièrement dans la pensée d'Ibn Arabi, chercheur à l'UCL, au FNRS, mais aussi quelqu'un de très actif dans VSMB, donc redis-moi VSMB, donc Valeurs et Spiritualité musulmane de Belgique. Voilà, Valeurs et Spiritualité musulmane de Belgique, donc pas seulement un académicien, mais quelqu'un aussi de terrain, va nous parler ici de cette perspective entre tradition spirituelle et rapport à la nature et au vivant, mais du point de vue plus spécifique de l'islam. Je t'en prie, Grégory. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux d'être ici, pour plusieurs raisons. Je suis un ancien de Saint-Louis en plus, donc je suis vraiment heureux d'être entouré aussi d'amis comme Raphaël, Sébastien et de nouveaux amis comme Régis et Vincent. Alors la question qu'on se pose ici, c'est donc, pourquoi la spiritualité ou la religion? Est-ce que ça peut être un apport? Et bon, moi, je vais me charger de donner ma réponse. Évidemment, ça va être un grand oui, hein, vous l'avez compris, comme ça je vous spoil directement. Pourquoi la spiritualité islamique en particulier peut être un apport vraiment original et vraiment utile dans cette crise, pour les musulmans d'abord évidemment, parce qu'ils sont les premiers concernés, mais aussi pour les non-musulmans. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de vous vendre, non seulement parce que moi, la tradition islamique, c'est de là d'où je parle, et c'est aussi mon objet d'étude, hein, c'est mon point de départ de mon travail et mon sujet de travail, mais aussi parce que vous allez voir, il y a une spécificité de la tradition islamique, et c'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe dans ces deux schémas? On a à gauche le schéma classique de notre système solaire, l'héliocentrisme, le soleil au centre de l'univers, et à droite, le schéma ancien, qui vient des Grecs déjà, mais qui se retrouve aussi dans l'islam, le schéma géocentrique, avec la Terre au milieu du soleil, le schéma ptoléméen. On voit, ça fait un espèce de joyeux bordel, hein, on peut le dire quand même, ça paraît beaucoup moins cohérent et mathématique qu'à gauche. Par contre, regardez si vous voyez un peu en bas, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fait que du coup, chaque trajectoire de chaque planète a une identité propre, a son dessin propre. Donc c'est pas juste, elles tournent pas toutes en rond de manière très simple et très mathématique, uniforme. De nouveau, c'est pas des gros cailloux qui tournent en rond, non, non. Mercure a cette forme particulière de cœur, Vénus, etc., etc. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que si on considère que l'état actuel du monde, si on considère que la manière d'agir de l'homme envers son environnement aujourd'hui dépend de sa conception à la fois de l'homme et du monde, peut-être qu'il faut se dire qu'il faut peut-être changer de conception. Et peut-être qu'on regarde, bon, moi je fais de l'histoire de la pensée, donc évidemment j'ai tendance à regarder très souvent plus en arrière qu'en avant, mais lorsqu'on regarde un peu en arrière, comme l'a dit Sébastien en introduction, on se rend compte que l'état actuel du monde, il a commencé avec l'industrialisation, la modernisation à outrance, et donc c'est assez récent. C'est un peu à partir du 19e siècle que tout a commencé à s'emballer et qu'on a eu les fruits qu'on a aujourd'hui. Donc c'est assez étonnant de voir qu'en 2 siècles, en gros, l'humanité, avec des nouveaux paradigmes, a foutu en l'air quelque chose qui marchait depuis des milliers et des milliers d'années. Donc, évidemment, l'idée ici, c'est pas je ne suis pas en train de vendre un retour en arrière, je suis en train de dire, tiens, qu'est-ce qu'il y avait de différent dans les spiritualités traditionnelles, et ici dans l'islam, ou dans les philosophies traditionnelles, ou dans les sciences même traditionnelles, comme conception du monde et comme conception de l'homme. C'est ce que je vais essayer de voir avec vous. Et cette première chose, on voit du coup, rien qu'avec le schéma ptolémaïque, on voit que les planètes ont des identités, ont des formes, ont quelque chose qui agit différemment les unes des autres. Alors, pourquoi l'islam maintenant? Pourquoi l'islam particulièrement? Parce que
pour plein de raisons. Donc, ici, on parle d'un point de vue particulier, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans l'islam? C'est que la science, la nature, la religion elle-même, la révélation, tout ça est très imbriqué en islam. Pourquoi? Parce que le petit schéma, la petite miniature que vous avez en haut à droite, vous savez ce que c'est? C'est Bayt al-Hikmah. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que Bayt al-Hikmah? C'est la maison de la sagesse. Bayt en darija, ça veut dire chambre, en fusha classique, ça veut dire plutôt maison, on va dire. La Bayt al-Hikmah, c'était une grande institution au tout début de l'islam, dans le califat abbasside à Bagdad. Cette Bagdad qui, avant d'être ravagée par des guerres pour les raisons aussi économiques que Sébastien a évoquées, était Madinat al-Salam, la ville de la paix, construite sur un plan circulaire, une ville utopique dans laquelle on a voulu créer une cité idéale et une cité de savoir, de rencontres et de transfert. Donc dans cette maison, qu'est-ce que faisaient la plupart des gens? Eh bien, ils traduisaient. Ils traduisaient les textes de la Grèce ancienne, de l'Iran ancien, de l'Inde, après il y a eu même des contacts avec la Chine, etc., etc. Et donc en fait, il y a eu dans l'islam, au moment même où on a commencé à faire de la pensée islamique, que ce soit la codification du hadith, des paroles du prophète, la codification de la religion en tant que droit et compagnie, eh ben, ça s'est fait aussi déjà dans un carrefour civilisationnel. Donc l'islam a ce côté cosmopolite dans son ADN. Et en bas à droite, est-ce que vous reconnaissez ce que c'est? Si Vincent peut se décaler un tout petit peu, comme ça on voit tout le toit, là, juste comme ça. Est-ce que vous voyez ce que c'est là-bas? En bas à droite? J'imagine qu'il y a quand même 3 musulmans dans la salle. Non? Bon, c'est le Coran, évidemment. Hein. Ok, c'est un Coran. Si vous êtes habitué un peu à la calligraphie, c'est une calligraphie spéciale, je l'ai mis exprès, c'est une calligraphie chinoise. Hein, c'est pour rappeler un peu l'importance de la culture islamique en Chine, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, j'espère que vous le savez, et si vous ne le savez pas, les musulmans sont très 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 maltraités en Chine, on les enferme et on les empêche de vivre leur religion. Donc c'est une part importante de l'identité islamique qui s'est jouée en Chine. Et pourquoi j'ai pris cet élément-ci? Parce qu'on voit que, qu'est-ce qu'on a en marge du Coran? On a une représentation, une illustration de fleurs. Donc on voit que même dans la Révélation, cette présence de la nature était indiquée même de manière figurative. Alors lorsqu'on lit le texte, c'est d'autant plus évident pour les musulmans d'entre vous, le Coran n'arrête pas de parler de la nature. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les sourates ont des noms d'animaux, ou de plantes, ou de vent, ou de soleil, etc. Ou du soleil, etc. Dieu jure par la figue et l'olive. Donc il y a vraiment une relation qui est incarnée, à tel point que des gens au XXe siècle disaient que le christianisme était une spiritualité surnaturelle, alors que l'islam était une spiritualité naturaliste, hein, par exemple. Donc pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est le contexte de l'islam qui fait qu'il me semble que c'est une tradition vraiment intéressante pour parler de tout ça. Et ici, on a, juste en 2 mots, on a quelqu'un de très intéressant sur le sujet, Sayyid Hossein Nasr, qui est un penseur qui a été longtemps professeur de l'université aux États-Unis, qui est toujours vivant. Et ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'en fait, il a publié en 1968 déjà, mais c'était sa première publication, il était déjà bien avant ça, engagé là-dedans. Il était déjà dans une critique de la crise environnementale à partir de la tradition islamique, en disant il y a quelque chose qui ne va pas dans notre manière moderne d'être au monde, dans notre manière moderne de concevoir la nature, dans notre manière moderne de se comporter entre êtres humains. Et à partir de la tradition islamique, il a interrogé cette manière en disant mais il y a quelque chose de plus fondamental, de plus harmonieux auquel les traditions spirituelles de l'islam nous renvoient. Et pour faire un petit pont avec ce que j'étais frappé par la citation vraiment choquante évidemment de Bacon sur le fait d'arracher les secrets de la nature comme on viole nos femmes, eh ben, Hossein Nasr dit plus ou moins la même chose. Il dit en fait dans les civilisations traditionnelles, le rapport entre l'homme et la nature est un rapport de mariage. Hein. Et dans l'islam, le rapport de mariage est un rapport. L'homme et la femme prennent soin l'un de l'autre, et comme on dit, ils ont un droit, l'un a un droit sur l'autre, et l'autre a un droit sur l'un. Et il dit, alors que dans la civilisation moderne, le rapport avec la nature est un rapport de prostitution. L'homme vient, il prend ce qu'il a à prendre, et il paye s'il veut ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout un rapport de mariage. Donc c'est je pense, la même question. Alors,
Donc tout ça pour dire, si on parle de développement durable, je pense qu'il est très important de se poser la question du développement. Hein. Si vous comprenez pourquoi il faut un peu regarder en arrière, d'où on est parti pour arriver jusqu'ici, eh ben, il faut se dire, ben, si on continue, où on va en fait. Et donc, évidemment, qui dit développement, dit continuer à croire par exemple un peu à cette idée de progrès, d'amélioration, continuer à poser le rapport de l'homme et de l'environnement d'une certaine manière, même dans l'idée de métamorphose. Il y a l'idée que peut-être la chenille va devenir papillon, donc on va vers un mieux. Et peut-être pas, peut-être qu'en fait il faut la décroissance, comme disent certains. Peut-être qu'en fait il faut un moment pouvoir, au nom d'une certaine discipline, comme nous l'a dit très justement l'élève tout à l'heure, peut-être se dire non, en fait moi je vais arrêter de faire ça. Hein, aller plutôt vers un retrait plutôt qu'une fuite en avant. Bon, revenons aux deux questions fondamentales. Qu'est-ce que le cosmos? Qu'est-ce que l'humain du point de vue de la tradition islamique? Et évidemment ici, on pourra en parler après si vous voulez, hein, la tradition islamique c'est un énorme fourre-tout, il y a tout et son contraire, et je prends au sens large, je prends en plus les textes sur lesquels moi je travaille plus particulièrement. Et juste, à tout seigneur, tout honneur, commencer par citer le Coran qui, pour moi dans ce verset, synthétise toute la question. Et vous allez comprendre après mieux, mais je voulais le lire avant parce qu'il est vraiment, vraiment intéressant. Ça ferait écho aussi à cette idée du Dieu unique que notre élève a très justement rappelé. Donc votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a de Dieu que lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et certes, dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue sur la mer portant ce qui est utile aux hommes, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel et avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort, cette terre où il a disséminé toutes sortes d'animaux, dans les variations du souffle des vents, dans les nuages assujettis entre le ciel et la terre, il y a des signes pour les gens qui savent raisonner. Qu'est-ce qui est très frappant dans ce verset? Vous voyez, il y a déjà le rapport entre, il y a un Dieu unique, hein, il n'y a de Dieu que lui, ça c'est le monothéisme classique de l'islam, mais on va voir qu'est-ce que ça implique en réalité. Et puis, cette invitation à la contemplation de la création, cette invitation presque à le voir dans tout ce qui est décrit dans le verset. Et il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ce verset. Moi, ce verset, je me suis toujours dit, mais là, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Non? C'est que dans tout ce qui est décrit, en fait, la création des cieux et de la terre, la pluie qui est descendue par Dieu, la terre sur laquelle il y a des animaux, tout ça, c'est la création de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a un navire sur la mer. Et le navire, c'est la création de Dieu ou c'est la création de l'homme? Difficile, question qui reste ouverte, du coup. Bah, si c'est l'homme qui a créé. C'est l'homme qui a créé, mais n'est-ce pas Dieu qui a créé l'homme? Alors voilà un petit schéma un petit peu synthétique pour vous parler de cette relation entre Dieu, l'homme et le cosmos du point de vue de la tradition islamique. Qu'on appelle Dieu Allah ou n'importe comment, vous savez que même les chrétiens de langue arabe appellent Dieu Allah, donc c'est une convention, ce n'est pas un Dieu identitaire. L'important est ce qu'on en dit et ce qu'on n'en dit pas. Hein. Ici, Dieu est aussi décrit dans le Coran comme le réel. Donc, en gros, tout ce qui est là autour de nous, il est le vivant, al-hayy, il est donc le principe de vie. Tout ce qui vit l'est par Dieu, participe de la vie de Dieu qui est lui le seul à être pure vie. Ça c'est le principe de la théologie islamique, on va dire. Mais il est aussi l'apparent et le caché, le premier et le dernier. Vous voyez pas un problème là aussi? Comment on définit le premier si ce n'est par rapport au dernier? Comment on définit le dernier si ce n'est par rapport au premier? Etc. etc. Tout ça pour dire que Dieu, ce n'est pas un bonhomme dans le ciel, hein, qu'il ait un turban ou pas. Et comme ça, vous avez 99 non. Il y a bien plus que 99 non, justement. Parce que déjà, la tradition elle-même en ressent plus, mais selon cette conception, tout ce qui est vivant sur Terre est vivant par l'attribut de Dieu, comme j'ai dit. Tout ce qui est apparent est apparent par l'attribut de Dieu. Mais tout ce qui est vivant de manière différente est un nom du non-vivant. Donc en fait, tout ce qui est
sur terre est un nom de Dieu ou un nom des noms de Dieu. Donc tout ce qui existe dans le cosmos pour la spiritualité islamique, il n'y a pas une distinction homme-ressource où il n'y a pas tout est un autre. Il y a une intersubjectivité, il n'y a pas d'objectivité. Alors qu'en science, qu'est-ce qu'on a dans la science? On a l'obligation, entre guillemets, de concevoir la nature comme un objet. On doit se distancier. Si on considère que la bouteille d'eau est capable de me parler, ça va être difficile de la mesurer et compagnie. En physique quantique, ça devient beaucoup plus problématique et c'est là que c'est très intéressant. Et c'est pourquoi il y a des gens en physique quantique qui travaillent avec des gens qui, comme moi, travaillent sur cette philosophie islamique. Et donc, l'idée, c'est que la création, tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'on voit, est un miroir qui dit Dieu. Il y a un hadith qudsi, donc, ce sont des paroles dans lesquelles Dieu s'exprime à la première personne, mais qui ne sont pas dans le Coran, qui ont été rapportées par le prophète, qui dit « J'étais un trésor caché, kuntu kanzan makhfiyan, et j'ai aimé à être connu. Et donc j'ai fait la création, et comme ça, je fus connu. » Il y a vraiment cette idée que toute la création est un miroir qui reflète tout simplement la réalité divine selon tous les aspects possibles de cette réalité. Et donc si tout ça, chaque élément est un nom qui se reflète dans le miroir, un élément du miroir, quelle est la spécificité de l'homme pour la spiritualité islamique? La spécificité de l'homme, c'est d'être l'éclat du miroir. Et alors c'est très marrant parce que quand j'ai fait lire cette idée à Sébastien, il a compris l'éclat comme un éclat cassé. Non, c'est l'éclat, le joulou, c'est ce qui fait que le miroir brille. C'est ce qui fait que le miroir n'est pas une plaque terne. Hein? Vous savez qu'un miroir, c'est une plaque de verre derrière lequel on met un teint pour qu'il reflète en fait. Eh bien ça c'est l'homme. C'est le teint qui va permettre au miroir de refléter en fait. Et donc pour refléter l'entièreté de la création, il doit connaître et prendre en compte l'entièreté du miroir. D'accord? C'est très important parce qu'il ne peut pas refléter en omettant des parties du cosmos. Et en ça, on dit notamment que si chaque chose qui existe dans la création est un nom de l'indéfini, du nombre indéfini de noms de Dieu, eh bien l'homme est la chose, la réalité qui va manifester ou prendre conscience, si vous voulez, du nom Dieu. Le nom Dieu étant le nom qui rassemble tout. Il est celui qui fait la synthèse de tout, qui est capable d'avoir cette synthèse. Et là, je parle de l'homme dans sa dimension globale, évidemment. Donc, voilà pourquoi l'homme, par rapport à ce cosmos, n'est pas en position de domination. L'homme est en fait en position de service et de protection. Ça, on doit bien comprendre. Lorsqu'on dit, notamment dans le Coran, que Adam a été créé pour être le calife de Dieu sur terre, ce n'est pas pour, entre guillemets, on te donne la terre, tu fais ce que tu veux. Non, c'est pour représenter, pour prendre soin de la terre. Ah oui, j'avais manqué 5 minutes, ça fait mal ça. À la place de Dieu. Donc tout ça pour, si je donne une idée, ici, qu'est-ce qu'on a à droite? On voit dans des miniatures anciennes l'idée de faire un jardin, d'utiliser la science pour faire des mesures, niveler, avoir de l'irrigation pour que toutes les plantes poussent bien, mais autour, vous voyez, les oiseaux, la nature est laissée dans son état. Il y a une harmonie. Et ici, on voit bien, même les êtres humains, même s'il y en a beaucoup dans cette image, ils se perdent dans le décor de la nature. Qu'est-ce que je vais appeler? Voilà. Le sacrifice. Juste pour un exemple pratique, et après j'essaie de conclure en 1 minute. Vous connaissez tout ce que représente cette miniature? Oui. C'est oui, d'accord, c'est oui. C'est Monsieur Oui et son fils Oui. Non, c'est Abraham. D'accord? C'est le sacrifice d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe dans le sacrifice d'Abraham? Je peux dire, monsieur? Allez-y. On lui demande de sacrifier son seul fils qu'il a galéré à avoir, Ouais. et pour voir s'il avait... Pourquoi vous rigolez?
pour voir si il avait assez confiance en Dieu, enfin s'il aimait assez pour tuer son fils qu'il a galéré à voir. Et au dernier moment, il lui dit ne fais pas ça. Et après, il prend. Il lui dit ne fais pas ça, et c'est surtout là que c'est important. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je sais pas. En fait, il lui dit de sacrifier un bélier à la place de son fils. Ouais, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire sacrifier? Hein? On parle en arabe, si on parle de la langue française. Le mot sacrifier, il vient du mot saker, d'où vient le mot sacré. C'est faire un acte sacré. Qu'est-ce qu'il y a dans le geste du sacrifice? Il y a en fait une synonymie. En fait, qu'est-ce que l'ange Gabriel révèle à Abraham? C'est que le bélier et son fils sont synonymes. En fait, il montre une interaction entre les deux. D'accord? Donc, le geste ici de sacrifier l'animal à la place de son fils, c'est pour montrer en fait que tu sacrifies ton fils ou ton animal, tu fais la même chose en fait quelque part. Donc, il faudrait peut-être y penser à 2 fois lorsqu'on sacrifie des animaux. Hein? Et si vous connaissez une des injonctions prophétiques les plus célèbres, hein, Dieu a prescrit l'ihsan, donc l'excellence ou le bel agir, le fait d'agir par la beauté sur toute chose. Et le premier exemple qui est donné, c'est celui du sacrifice. Lorsque vous sacrifiez avec ihsan. Donc l'importance ici, c'est de comprendre que cette sacralité, tout est sacré dans cette vision du monde. Hein. Lorsque vu que toute la création est une partie du miroir de Dieu, tout est sacré. Et lorsque on tue un animal pour se nourrir, on doit le faire de manière sacrée. C'est ça la religion. Tout à l'heure, un des élèves disait très justement le code, hein, cette discipline et ce code. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que dit le code de l'islam, pour faire simple? On peut sacrifier un animal, mais on ne peut pas le tuer. Est-ce que vous comprenez la différence? Hein? Non? La différence, c'est que lorsqu'on sacrifie un animal, on le tue en se rendant compte de l'importance du geste. Ce n'est pas juste un amas de molécules, de muscles et de protéines que je vais consommer. Je vais répondre aux questions juste après, mais je termine, sinon on va me battre. Donc, sacrifier, ça veut dire rendre l'acte sacré. Alors que tuer sans avoir ce rapport sacré aux choses, ça c'est absolument interdit, hein, dans le code de l'islam. Voilà. Donc pour faire une conclusion en 25 secondes, quel est l'apport de spiritualité traditionnelle? Quel est l'apport des enjeux contemporains de l'islam? Je pense que vous y avez tous répondu magnifiquement en fait. Et je dois dire très sincèrement, lorsque Vincent montrait ces images, un peu comme lui, je suis vraiment une éponge pour ce genre de choses. Et voilà, ça me met de la tristesse, de la colère, du dégoût, tout ce que vous voulez. Et ben quand je vous ai entendu, quand j'ai entendu vos réponses, quand je vous ai entendu parler de discipline, hein, de l'importance de pouvoir avoir un code vraiment qui prenne tout ça en compte, l'idée de conscientisation, d'action et de méditation, l'idée que religion et science ne sont pas opposées, mais qu'elles sont faites pour agir ensemble, l'idée de rappeler qu'il y a un seul lieu pour tous, quand j'ai entendu tout ça, ben je me suis dit, il y a de l'espoir, Inch'Allah. Ouais. Merci Grégory. Alors, je suis... S'il vous plaît. Donc, je m'incline devant la conclusion, là, ici. On l'aura compris, et que le vivre ensemble, en tout cas quand on parle de Journée internationale du vivre ensemble en paix, ce n'est pas juste nous en tant qu'êtres humains, par rapport à nos projets de société immédiats et imminents. C'est pas juste sauver les meubles d'une société qui visiblement a un modèle qui ne fonctionne pas, mais c'est se relier, vivre ensemble à l'entièreté du vivant. Alors pour aller dans le sens de Grégory, on a entendu parler ici de l'islam et du Coran. Dans le Coran, nous voyons le roi David connaître le langage des oiseaux. Nous voyons Salomon parler avec une fourmi, ce qui fait écho au livre des Proverbes. On nous a parlé de François d'Assise, Saint François d'Assise. Saint François d'Assise parlait aux fleurs qu'il appelait sœurs. Il rentrait dans la nature, il chantait. Et pour citer Saint Paul, pour montrer que ce qui est ici dans le Coran, on le retrouve dans la Bible et dans bien d'autres traditions, dans l'hindouisme, je suis sûr, même chez les Sikhs, nous avons quelques élèves Sikhs. Saint Paul disait « Ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde se laisse avoir à l'intelligence à travers ses œuvres.
son éternelle puissance et divinité. Alors avant de commencer à prendre des questions-réponses, peut-être on aurait pu inviter peut-être aussi un artiste ici aujourd'hui. Parce que peut-être que ce rapport à la création, ce rapport à la nature, si vous n'êtes pas croyant, l'environnement, un rapport réenchanté, un rapport qui fait rêver, un rapport où une connexion est faite, où la beauté se manifeste, c'est peut-être à travers l'art. À travers l'art, et c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait, soignez la musique que vous écoutez, ce que vous mettez dans vos oreilles, pas seulement ce que vous mangez. Soignez aussi, à un moment donné, prenez soin de vos yeux et de ce que vous regardez. Éduquez vos sens en fait, éduquez vos sens et votre âme après suivra. Donc ça c'est un dernier message. Mais l'art ici c'est peut-être une ressource, il faut absolument pas la négliger, surtout que généralement les artistes sont vus comme inutiles. Souvent ils n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat. Donc vous voyez un peu la place qu'on leur donne dans la société. Alors nous passons maintenant à la dernière étape. Il nous reste encore quelques temps après le verre de l'amitié qui sera proposé. Ah, oui, quelque chose à la fin aussi que je dois vous lire. Et donc là maintenant, je vous laisse en fait, en enlevant votre doigt, un à la fois, proposer l'une ou l'autre question à l'un des intervenants. Alors, on ne saura pas prendre des questions de tout le monde, mais nous sommes tout à fait disposés, nous avons encore un certain temps à prendre un maximum d'interactions, parce que ce qui nous intéresse, c'est vos réactions en fait. Et je pense que nos intervenants ont donné une toute petite partie de choses qu'ils avaient à vous donner et que c'est vraiment dans la relation ici que les choses vont venir. Oui. Moi j'avais une question par rapport au fait qu'elle a dit que sacrifier et juste tuer c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qui change au geste? Le geste c'est reste le même. Donc qu'est-ce que ça change? Oui, alors c'est une excellente question. Est-ce que vous savez la règle dans l'islam qui est très connue, qui dit ce qui différencie des actions? J'entends des gens, je sais qu'il y a des gens qui ont la réponse. Qu'est-ce qui différencie une action selon... L'intention. L'intention, magnifique. Donc, la différence entre le tuer et sacrifier, c'est l'intention. Donc si je tue pour manger sans prendre en compte l'animal qui est en face, sans se dire en fait cet animal, comme dit le Coran, eh bien, il a sa manière de prier Dieu. Il a le même Dieu que moi en fait. Il a sa manière, c'est son verset coranique. Hein. Il prie Dieu, il a le même Dieu que moi, c'est juste que je ne le comprends pas parce que je ne comprends pas son langage. Donc monsieur, alors ça veut dire que quand on fait ça, ça veut dire que c'est... Enfin je sais pas comment dire. Reprends le micro Daniela, reprends le micro. Voilà. Ça veut dire qu'on fait rien de spécial en faisant ça, c'est juste, genre c'est par rapport à Dieu et nous alors, parce que si c'est que mentalement, bah c'est qu'il y a... Enfin, je veux dire, il n'y a rien à faire, on fait comme le geste, on tue l'animal, mais c'est par rapport à Dieu et nous alors. Oui, alors oui et non, c'est-à-dire que c'est tout à fait vrai, sauf que à partir d'une intention différente, l'acte va toujours être différent. Lorsqu'on a vu toutes ces images d'animaux maltraités, torturés, mis en cage, si on considère que ces poulets sont des noms de Dieu, est-ce qu'on va les traiter comme ça? Donc ça va être fait différemment. Ça va être fait différemment. Donc l'intention a un pouvoir énorme sur nos actions. En fait, toute action, on peut faire semblant de changer absolument notre manière de faire. Si on ne change pas notre intention, au final, il n'y aura rien qui changera véritablement. Donc c'est ce qui relie ce geste à ce débat, je veux dire. Exactement, c'est vraiment ça. Et ça rejoint tout à fait ce que disait aussi Vincent, avec cette idée de revenir, de tout fonder dans l'intériorité. Merci. Et si je peux juste ajouter un rabbin, un ami très proche me disait, pour comprendre c'est quoi sacrifier un animal, parce que les juifs aussi, donc la viande cachère doit être sacrifiée, il disait normalement on devrait avoir élevé l'animal. C'est-à-dire à un moment donné, pour se rendre compte que c'est un être vivant, il faudrait l'élever. Or, pour avoir une fois fait l'expérience des lapins qu'on avait à la maison, lorsqu'il a fallu à un moment donné, j'avais dit à mon père, non, c'est moi qui vais m'en occuper et faire l'homme, ben, j'ai jamais su le faire en fait. Quand j'avais un être vivant que j'avais vu grandir en fait. Et donc, quand on passe dans cet état d'esprit-là, je pense que notre consommation de viande, eh ben, elle baissera d'elle-même. Ça ne sera pas juste quelque chose qu'on prend chez le boucher, ça sera un être à qui on a donné la mort pour vivre. Ouais. Alors, on a encore une réaction, donc ta question. En fait, je vais vraiment vous inviter dans les temps qui viennent à toujours vous demander quel vocabulaire on va utiliser pour parler de la nature. Et là, on peut toujours retrouver ça. C'est-à-dire, l'écopsychologie, donc moi je suis écopsychologue, ça veut dire qu'en tant que psychologue de formation, je m'intéresse particulièrement à c'est quoi les racines entre le mal-être psychologique et ce qu'on fait à la Terre. Okay ?
En tant qu'éco-psychologue, par exemple, il y a une formule qu'on aime bien qui est de dire, quand je rentre dans une forêt, est-ce que je rentre au milieu d'une collection d'objets ou au milieu d'une communauté de sujets? Si vous rentrez dans un parc, est-ce que vous avez conscience que vous rentrez en fait dans une maison de beaucoup d'autres êtres vivants que vous? Ou est-ce que vous traversez un chemin? Ça va toujours être cette même question de conscience. Et à partir de là, regardez même dans les textes les plus beaux qui sont créés pour le moment par la communauté scientifique et politique, que sont les résultats de la COP21 pour le climat, que sont les objectifs du développement durable, on va toujours continuer à parler de ressources naturelles. La nature est un ensemble de ressources au service de l'être humain. On va dire la nature nous rend des services écosystémiques. C'est pas du tout ce que l'islam, ou que Laudato Si, que Saint François, ou que l'éco-psychologie va nous raconter. On ne va pas jamais dire les arbres sont un stock de bois qu'on doit préserver pour être sûr qu'il y en aura assez pour les générations d'après. Ça, c'est très important. Mais on ne dit pas du tout que ça. On dit les arbres sont des parts de Dieu, des noms de Dieu. Les animaux sont des êtres vivants. Comment est-ce que si je considère qu'un animal a une conscience, une âme, je peux en faire de la production de poulets en batterie dont les pattes sont mises dans du béton pour pouvoir les tuer plus facilement et réceptionner leurs œufs? C'est pas possible. Et c'est là où tout est la question de la conscience qui nous rassemble, je pense, tous ici. Et effectivement, à partir de là, il y a toute une série d'actes qui vont être extrêmement importants. Quand je mange de la viande, même des légumes, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qui je fais rentrer dans ma bouche? Quand je regarde des oiseaux, est-ce que je me demande c'est quoi comme espèce? Ou est-ce que je me demande qui est en train de chanter? C'est quoi ou c'est qui? Et ça va renverser totalement votre rapport à ce qu'il y a autour de vous. Il n'y a plus de quoi. Le quoi n'existe pas. Le quoi est peut-être votre bouteille, effectivement. Mais à partir du moment où on parle d'un être vivant, le quoi n'existe pas. Autre question? Alors, on a ici 2 interventions. Omar, je t'en prie. Institut Cardinal Mercier, n'hésitez pas aussi. Hein. Vas-y, Omar. Vous avez dit que est-ce que la religion peut améliorer la situation de ce qui s'est passé? Moi, Ce que c'est comme geste de jeter de la viande. Hein. C'est jeter quelque chose de sacré. Et c'est ça le problème, c'est qu'on consomme beaucoup trop de viande par rapport à ce qui doit se faire. Et je prends toujours un exemple qui est coranique, mais c'est une histoire en plus trans-tradition, vu qu'elle existe aussi dans le christianisme. C'est l'histoire des dormeurs de la caverne. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le Coran. Donc c'est ces gens qui, parce qu'ils ont fui, parce qu'ils croyaient en Dieu, qu'ils ont fui un pouvoir injuste, se sont réfugiés dans une caverne, et Dieu les a fait dormir pendant 300 ans, et les gens se disputent sur le nombre d'années qu'ils ont véritablement dormi, etc. Lorsqu'ils se réveillent, après 300 ans, hein, ils crèvent de faim. Et qu'est-ce qu'ils disent à l'un d'entre eux? Ils donnent l'argent qu'ils ont, ils lui disent « Va en ville, va chercher à manger ». Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent pas « Et ramène tout ce que tu peux ». Ils lui disent « Va et trouve-nous la nourriture la plus pure ». Ça doit être le geste musulman. C'est-à-dire que même parce qu'il n'a pas mangé depuis 300 ans, il cherche la nourriture la plus pure. Et la plus pure, c'est la nourriture. C'est pas de nouveau un label commercial, c'est la nourriture qui est dans une éthique, qui est dans un bel agir, dans une démarche de produire, de faire de manière responsable, consciente, qui est sacrée. Alors, petit éclairage biblique, je me permets aussi, mais si vous regardez, c'est la sagesse des anciens, après on la réceptionne comme on veut, qu'on soit croyant ou pas. La Bible, c'est un très 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 ancien texte qui est là pour toute l'humanité, tout comme le Coran. Donc, mais au départ, Adam au jardin, il est là pour le garder et le cultiver, et l'homme doit juste prendre des fruits. Et les animaux prennent les herbes des champs. Or, quand on prend un fruit, on ne tue pas l'arbre. Ce qui veut dire qu'au départ, personne ne tue personne. On est dans une unité du vivant. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible, tous les animaux qui sont là, le lion qui va manger de l'herbe, c'est une image. C'est une image très forte. Et c'est seulement après le premier cataclysme généralisé à cause de la violence et de la démesure des hommes, c'est-à-dire l'histoire de Noé, et après qu'apparaît la sacralisation de l'animal.
Donc on voit que c'est déjà un état où les choses ont dégénéré, et à ce moment-là est introduit le sacrifice, comme pour se reconnecter par un rituel, alors que tout a été détruit à cause de l'homme. Je veux dire, le message il est fort là ici. C'est-à-dire que la posture normale, c'est normalement chacun vit sa vie, l'un au service de l'autre. Et si on n'y arrive pas, eh bien alors donnons de l'importance, sacralisons la chose. Bon, il faut se rendre compte, hein. Donc je veux dire, ces messages sont très forts. Qu'on soit croyant ou pas, Je sais pas encore, nous sommes arrivés au terme, hein, donc au niveau du temps, mais on peut encore prendre l'une ou l'autre question si certaines... Alors ici on a Adriane, et encore peut-être Régis voulait aussi dire quelque chose, excuse-moi Régis. C'est juste pour ajouter qu'il existe aussi l'homme n'est pas fait initialement pour manger, comme on le voit dans le récit de la création, et qu'il existe aussi des gens qui ne mangent pas. Enfin, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, ça s'appelle le pranisme. Donc c'est aussi un mode de vie qui existe. Le pranisme. Comment est-ce qu'ils vivent sans manger? Mais ils meurent. Mais c'est pas possible. Hein. Ils peuvent. Alors, attendez. Alors là c'est la bombe là. Merci Régis. Bon, ceci dit, est-ce que c'est juste pour éclairage, c'est bien en Inde qu'on trouve ce genre de pratique? En Europe aussi. En Europe. Moi j'ai fait l'expérience de ça. Alors là, je t'invite quand même peut-être à témoigner un peu de cette expérience, parce que j'avais lu, moi personnellement, que quand certains Anglais sont arrivés en Inde, ils ont trouvé des personnes enlacées dans des racines d'arbres, qui étaient là depuis on ne savait pas combien de temps, et qui vivaient en mode méditatif, comme toutes les fonctions vitales au ralenti. Alors quand j'ai lu ça, j'ai tellement des livres un peu spéciaux, je me suis fait « ouais, c'est super », mais bon, hop, j'ai pris un autre livre. Mais là, si tu as quelque chose, donc... Je sais que c'est un mode de vie qui consiste à ne plus manger et pour certains à ne plus boire. Donc moi je connais personnellement des personnes, j'ai un ami qui fait ça, ça fait 5 ans qu'il ne mange plus, qu'il ne boit plus. Une autre personne depuis 8 ans. Mais il est mort, non? Oui. Et alors, il y a... À ne jamais faire chez vous, hein. Non, c'est chez nous. Il y a un scientifique, un médecin scientifique qui a écrit un livre là-dessus parce qu'il s'est prêté à l'expérience d'aller faire des examens en hôpitaux, en étant lui-même praniste, en ne se nourrissant pas et en ne buvant pas. Et donc il a écrit un livre là-dessus, qui s'appelle Vivre de lumière, Michael Werner. Si ça vous intéresse le point de vue scientifique de la chose, vous pouvez aller voir là-dedans. Et moi je l'ai expérimenté personnellement sur une 40aine de jours. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un processus, donc c'est un processus d'un certain nombre de jours durant lequel on est accompagné par des personnes qui sont déjà dans cet état de praniste. Et c'est un processus qui vise tout doucement à se passer de la nourriture, en étant accompagné aussi par des exercices méditatifs, des exercices qui nous apprennent à nous nourrir autrement. C'est-à-dire à nous nourrir de l'ambiance qu'il y a autour de nous, de nous nourrir des énergies subtiles quelque part. Donc 40 jours, c'est le jour où Moïse et Jésus justement passent 40 jours sans boire ni manger. Ouais, et après il eut faim. Donc le problème... mon problème personnel avec ça, qui fait que je suis revenu à la nourriture, c'est qu'il y a... Parce que là, il y a tout un processus de digestion de ces émotions aussi. Le fait de se passer nourrir, et à un moment donné, l'intestin, qu'est-ce qu'il fait? Il digère autre chose, il digère tout ce qui est, toutes nos émotions et tout ce qui nous a construit durant notre vie, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance, nous revient d'une manière plus forte avec nos émotions. C'est tout ça qu'on a à digérer. On a à digérer aussi nos croyances. Le fait qu'on croit qu'on ne puisse pas vivre sans manger, c'est une croyance. Et donc tout ça nous rappelle à nos croyances, nous invite à digérer nos croyances aussi, à reculer aussi le mur de nos croyances dans tous les domaines de la vie. Donc c'est une démarche qui est quand même assez passionnante, enfin qui moi que je trouve interpellante. Juste merci pour ce témoignage, vraiment, parce que là je suis quand même très interpellé. Adriane? Oui? Alors, encore une intervention s'il vous plaît, et après... Mais c'est bien, c'est le moment le plus intéressant, là, je vous avoue, donc c'est pour ça qu'on veut rien lâcher. Vas-y. C'est une question pour entre trois, en tout cas. C'était pour demander si l'effondrement qui va se passer, il n'est pas nécessaire pour qu'il se passe. Par exemple, comme pour les dinosaures, la météorite, elle a été nécessaire pour qu'on apparaisse, pour que l'espèce humaine apparaisse. Quoi? J'ai pas compris. Alors, je reformule, en fait, tu me dis si c'est bien ça, Adriane. Donc, Adriane dit, mais est-ce que cet effondrement, c'est pas quelque chose de nécessaire? Quelque chose qui doit se produire pour qu'il y ait, après un renouveau, autre chose. C'est bien ça que tu as voulu dire, Adriane? Donc c'est vraiment donc l'idée d'une mort nécessaire à une renaissance.
Alors, donc mais c'est fort hein, quand même, je veux dire. Merci Adrien. Alors ici, quelqu'un veut réagir? Juste Ok. en deux mots, puis je passe, je crois que Vincent va venir Ok. sur moi, mais on parlait de métamorphose du papillon. Est-ce qu'il n'y a pas cette phase dans laquelle, dans la chrysalide, la chenille en fait, se dissout totalement, je ne sais plus comment on appelle ça. En fait, elle n'est plus rien, elle n'est plus que de la matière informe, et c'est à partir de là que le papillon se crée. Donc la chenille se dissout, c'est même pas qu'elle meurt, c'est qu'elle se dissout carrément, c'est plus que de la matière, des molécules, un bain de molécules, et puis le papillon se reforme. Donc en effet, dans les formes de vie, il y a souvent cette nécessité où le fruit qui meurt, qui tombe au sol, la graine qui se plante dans le sol, et puis une autre plante qui surgit. Alors ici Vincent, et puis après il y a encore 2-3 interventions devant ici. Ah ben on prend d'abord l'intervention, vas-y Blessing. Mais si cet effondrement doit vraiment se passer, pourquoi on ne laisse pas que ça arrive en fait? Pourquoi on essaie de l'empêcher alors qu'en vrai, on sait que ça va arriver, qu'on a besoin. Ça va dans le même sens, très bien. Donc c'est dans le même sens qu'Adrien. Peut-être tu prends encore. Alors toujours dans le même sujet, Jessica? Alors Jessica, je t'en prie. Dans ce cas-là, ce serait se mettre dans une case d'acceptation. Et pourquoi faire ça si aujourd'hui on a les moyens de changer les choses? C'est juste qu'on ne veut pas, on est trop implanté dans notre mode de vie, on aime ça, on a la technologie, on a les nouvelles découvertes, des choses comme ça. Pourquoi ça sert d'accepter notre fin, entre guillemets, si on peut faire changer les choses? Ça sert à rien. Si au final toutes ces technologies, toutes ces choses qu'on a créées, qu'on a découvertes, elles ne serviront plus à rien puisqu'on ne sera plus là. Donc ça sert à rien d'accepter le fait qu'on peut l'accepter, mais pour le moment, c'est pas, pour moi, je pense, c'est pas le bon moment pour accepter les choses si on a encore la possibilité de les changer. Alors, on va encore dans le même sujet, toujours. Ok, dans le même sujet, on continue. Pas tout à fait dans le même sujet, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je voulais parler un peu de la démographie. Oui. Et dire simplement que on remarque quand même quelque chose qui est assez étonnant, c'est que dans les pays les plus développés, finalement, les gens font moins d'enfants. Et dans les pays qui sont en développement, ou on dit en développement, on fait encore beaucoup d'enfants. Donc d'un côté, il y a beaucoup de vie dans les pays qui ont besoin de se développer, et d'un autre côté, nous, Européens, en tout cas, on est dans une logique parfois qui va à l'encontre de la vie. Et c'est quand même étonnant de se dire qu'il y a comme des mécanismes de régulation presque naturels. Alors, on doit un peu méditer là-dessus, aussi sur cet aspect de comment est-ce qu'on va faire au niveau de la population mondiale pour contrer aussi. On va devenir 9 milliards en 2050. Est-ce qu'on va vraiment devenir 9 milliards en 2050? Est-ce qu'il n'y aura pas un mécanisme de régulation qui va faire que finalement notre planète va s'adapter autrement? Ça, c'est une question à se poser aussi. Enfin, bien sûr, c'est une réflexion collective qu'on doit avoir chacun par rapport au peuple, par rapport à qui nous sommes en fait. C'est une grande réflexion à avoir. Enfin, voilà. Merci. Alors, Vincent? Ouais, donc pour moi, vous arrivez à un espèce de cœur de débat au moment où on s'arrête. Donc je vous invite vraiment à reposer ces questions-là dans vos cours, parce qu'en fait, c'est énorme comme question. Ce que moi, je vis dans mon expérience, donc je suis actif dans toute une série de mouvements, et donc de mouvements de personnes qui continuent à agir et à militer pour diminuer les impacts actuels du changement climatique, diminuer les risques de perte de la biodiversité. Alors, pour moi, il y a une énorme différence entre se résigner et accepter. Et cette différence, c'est quoi? On va tous mourir. Évidemment. À partir du moment où vous naissez, une chose essentielle que vous savez, c'est que vous allez mourir. Ok? Je sais que je vais mourir. À partir de ce moment-là, est-ce que je sais que je vais mourir? Pour vous, c'est compliqué parce que vous êtes à l'adolescence. C'est l'âge à laquelle, en général, c'est l'âge auquel on sait le moins qu'on va mourir un jour. C'est comme ça dans le développement de l'être humain. Si le soir, vous vous posez, ou si tous les matins, vous vous dites ça, un jour, je vais mourir. Un jour, je vais mourir. Okay. Est-ce que vous arrêtez, du coup, de vous lever le matin pour aller prendre du plaisir avec vos amis,
pour aller regarder ce qu'il y a autour de vous. Ça, c'est la résignation. Je ne peux pas supporter l'idée que je vais mourir. Je tombe en dépression, je vais tellement mal que je me résigne. Ce qui m'a ouvert à l'éco-psychologie, à l'écothérapie, c'est une thérapeute anglaise qui a eu dans son cabinet de psychologie une jeune femme de 19 ans. Et cette jeune femme, elle avait tous les symptômes d'une toxicomane. Et vous savez, la pathologie vraiment de la toxicomanie, c'est l'autodestruction. Les gens qui sont vraiment loin dans la toxicomanie, ils sont dans de l'autodestruction, ils se détruisent, ils détruisent leur corps, ils détruisent leur vie. Et cette femme avait tous ces symptômes-là, elle avait des comportements autodestructeurs, elle prenait énormément de drogue, elle prenait des risques d'une façon complètement folle avec ses amis, mais elle n'en avait pas le profil habituel. Et cette thérapeute, à un moment, lui a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe pour vous dans la vie ?» Eh bien, en fait, on a décidé avec notre groupe d'amis que puisque de toute façon l'humanité allait disparaître, nous, on allait maintenant en profiter le plus possible et tenter tout ce qu'on peut tenter. Ça, c'est la résignation. Quel sens, à ce moment-là, a sa vie pour cette personne? Quel sens on va mettre toutes les années qui viennent? Moi, je ne peux pas répondre sur cette... C'est une question géniale. Est-ce que l'humanité est obligée de traverser cette époque-ci pour aller vers quelque chose de mieux? Je ne peux pas répondre à ça, à cette question de destinée. Ce que je sais, c'est que puisqu'on est dans cette époque-ci, autant donner du sens à cette époque-ci en disant « traversons-le pour aller vers quelque chose de mieux ». Moi, je choisis ça. Et ça, c'est la différence entre l'espoir qui reposerait sur l'extérieur, les ministres, les extraterrestres, ou un Dieu qui serait extérieur et tout-puissant et qui viendrait sauver l'humanité, ou l'espérance que je choisis au jour le jour, qui est de dire « mais je suis ça ». Je suis une part de Dieu, je suis une part de la terre, je suis une part de l'humanité. Et je ne suis pas seul, je ne suis pas du tout seul responsable. Ce n'est pas juste de moins manger de viande, ce qui est super important, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moins manger de viande, c'est une des clés de l'écologie. Ce n'est pas juste que moins manger de viande ou arrêter de prendre des douches ou en prendre moins qui va faire changer les choses, parce que ça, c'est ce que veulent nous faire croire aussi. Bref, je ne vais pas arriver là-dedans. C'est de l'hyper-responsabilité de l'individu, comme si tout reposait uniquement sur vos épaules. C'est pas vrai. C'est nos épaules. C'est le collectif, c'est la mobilisation collective. C'est le sens qu'on y met, mais ensemble, en commun. Les papillons, ils ne sont pas seuls. À partir de ce moment-là, moi, je veux bien continuer d'être en vie encore pendant 40-50 ans, quoi qu'il se passe, parce que je vais y mettre du sens à cette vie. Et je pense que c'est là que la spiritualité peut encore fortement nous aider. Quel sens ça a d'être vivant là, maintenant, à cette époque? Et vous qui avez un futur qui va être en partie celui des effondrements, il y en a qui sont déjà là, il y en a qu'on ne pourra pas éviter, et il y en a qu'on peut encore éviter. Puisque c'est vous qui allez aussi être artisans de ce futur-là, quel sens commun, collectif, dans la reliance, avec du plaisir, vous pouvez y mettre? Merci Vincent. Alors, il ne me reste plus maintenant pour clôturer qu'à d'abord à vous féliciter, et je pense que nous aussi on peut vous applaudir parce que vraiment les élèves, vous avez vraiment... Et je sais pas, le problème c'est que... attendez, il y avait une dernière chose, un dernier message, oui. Un message qui a été reçu par l'association AISA de la part du pape François Ier. À l'occasion, François Ier, oui, c'est le premier, c'est vrai en plus, mais bon, pape François, à l'occasion de la 2e célébration de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, Sa Sainteté le pape François tient à assurer de sa prière et de sa proximité spirituelle toutes les personnes qui prendront part à cette démarche. Il veut aussi rendre grâce à Dieu pour cette belle et heureuse initiative portée par votre association. Le pape François se réjouit que la célébration d'une telle journée puisse contribuer chaque année à mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'intégrité, de la compréhension et de la solidarité. Il forme le vœu que l'initiative des membres de l'association internationale Soufia Alaouia puisse permettre la construction de ponts entre les hommes dans le respect de leurs différences et l'attention aux petits et aux pauvres, et favoriser ainsi l'avènement d'une véritable fraternité universelle et d'une civilisation de l'amour. Avec cette espérance, le Saint-Père appelle de tout cœur les bénédictions du Tout-Puissant, clément et miséricordieux sur vous, ainsi que sur les membres de AISA ONG International et sur les participants de cette journée internationale du vivre ensemble en paix, et je rajoute, dont vous.